Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Place aux maires. Nous vous proposons aujourd'hui de suivre le maire de Saguenay lors de conférences de presse où la Ville confirme sa participation dans 3 projets. L'un d'eux concerne le musée du fjord de la Baie. Nous vous parlerons aussi d'un partenariat entre Promotion Saguenay et le Zoo de Saint-Félicien. Mais d'abord, nous assistons à la conférence de presse marquant l'inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque de Kenogami. Ici, il y a 223 000 qui a été investi. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques statistiques. Ça nous permet un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans nos bibliothèques qui sont gratuites en passant. C'est une des seules places au Québec où tout est gratuit. Alors ça, vous savez, ça a été introduit après la fusion. On a regardé ça, puis on s'est dit, souvent, ce sont des jeunes. Les montants d'argent qui étaient demandés, des fois, pour nous, c'était peut-être pas une fortune, mais pour ces gens-là, c'était cher. Des fois, des gens moins fortunés qui voulaient en profiter. Alors, c'est une des places où le service est absolument gratuit. Et on a ici un système informatique expérimental qu'on pourra vous montrer tantôt. Là, les gens de la bibliothèque pourront vous faire une démonstration. C'est absolument génial, le système informatique, pour s'assurer qu'on a une bonne gestion de nos livres, que tout est à sa place, parce que souvent, les plus beaux livres, on ne les trouve pas parce qu'ils sont partis ailleurs, on ne sait pas où. Alors, on a un système informatique qui est assez exceptionnel. On me dit qu'il y a quelques bibliothèques autour de Montréal qui ont ça, mais pas beaucoup. Alors, on a fait ça en collaboration avec le ministère de la Culture et je trouve ça génial. On ne perd plus nos livres, on sait où ils sont. On est en mesure aussi, s'ils sont perdus dans une tablette, des fois, avant que tu les trouves, ça prend 6 mois. Maintenant, tu les trouves tout de suite. Les gens peuvent, sans passer au comptoir, partir avec un livre tout de suite. C'est vraiment un système extraordinaire qu'on va, si des journalistes qui s'y intéressent, là, les gens de la bibliothèque ici pourront vous l'expliquer tout à l'heure. Vous savez qu'on a des subventions pour nos bibliothèques. Le ministère paie 50 %. Alors, c'est ce qu'on demande aussi pour la bibliothèque de Jonquière, mais ils l'ont payé ici d'une façon... ils nous ont payé 50 %. Il y a 2500 abonnés actuellement dans la bibliothèque de Kenogami. On prévoit que ça va probablement augmenter. Et ce qui est plaisant maintenant, vous savez qu'il y a 10 bibliothèques dans la ville. Et ce qui est plaisant, c'est que les livres voyagent d'une bibliothèque à l'autre. Autrement dit, vous pouvez demander un livre qui n'est pas ici, qui est à Chicoutimi, et l'obtenir. Et vous pouvez aller le reporter à La Terrière, il va revenir. On a 148 000 documents, on appelle ça des documents, là, qui ont voyagé comme ça dans l'année. Alors, 148 000, ça veut dire que c'est des gens qui n'auraient peut-être pas eu la chance de les obtenir facilement. Alors, ça nous aide beaucoup. Dans l'ensemble de nos bibliothèques, on a 425 000 documents. Alors, c'est énorme. Et nos bibliothèques sont ouvertes en moyenne 70 heures par semaine. Alors, c'est beaucoup. Et il y a 950 000 prêts qu'on fait à chaque année. On a l'intention d'augmenter. On a vraiment l'intention d'augmenter. Et l'avenue du livre électronique, on suit ça de près. Éventuellement, il va sans doute se produire des changements avec les années. Je ne dis pas que ça va devenir tout ça, mais il reste quand même que ça va changer nos habitudes de vie. S'il y a des questions, je suis disposé à répondre à ça. Quelques questions? Oui. Vous avez parlé de la bibliothèque de Jonquière, 59 millions, vous dites c'est la demande de subvention ou c'est le projet total? Non, c'est la demande de subvention, c'est la moitié. Et le projet, il va être de quelle envergure? C'est la moitié, donc? Ouais. Alors, on s'attend à 12 millions. D'ailleurs, ils payent, tu sais, des fois, ils disent la moitié, mais ça, c'est... Parce qu'eux autres aussi, ils disent, écoute, on investit dans la bibliothèque, ils n'investissent pas dans... Si on fait des décorations extérieures, puis des bancs, puis des lumières, puis ils n'investissent pas nécessairement dans tout. Il y a toujours des petites coupures. Ce qui est normal, dans toutes les subventions, c'est pareil. Souvent, ils disent on donne 50 % mais pas 50 % de tout. Si nous autres, on décide de mettre de la fantaisie, là, des fois pour mettre ça plus beau ou des choses comme ça, bien, ça arrive des fois qu'ils vont... ils n'embarqueront pas dans ça. Ça peut arriver, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près 50 %. On attend justement, dès qu'on va avoir une réponse, parce que vous compreniez qu'actuellement, il y a une volonté auprès du ministère de la Culture d'investir davantage dans des rénovations. Ça, c'est leur politique à eux, ce qui est bien correct, là.
Sauf que nous, on n'obéit pas tout à fait à cette volonté-là parce que c'est une bâtisse neuve. On est après s'ajuster. Il n'y a pas d'échéancier, mais disons que faut que ça se fasse, là, je pense. Là, tous les conseillers désirent faire ça dans le mandat, que ça soit terminé au moins dans le mandat qu'on a de 4 ans. Arvida, l'abbé, avez-vous des commentaires là, par rapport à ces deux aussi? Arvida, c'est une bibliothèque là, au pouce carré, là, elle est très achalandée. Donc, il va falloir y penser avant longtemps. On est rendu là aussi. Puis l'abbé aussi. L'abbé, on fait l'aréna d'abord. Le prochain projet, sans doute majeur, ça va être la bibliothèque. Il y a une étude de commander dans le cas de l'abbé? Oui, mais on fait Jonquière avant. D'autres questions? La bibliothèque ici, par rapport à l'autre, est-ce qu'elle est plus grande? C'est quoi les... Oui, c'est plus grand que l'ancienne. L'ancienne, c'était pas extraordinaire, là. On peut se le dire, là. D'ailleurs, ça avait été belle, puis tout ça, on ne l'aurait pas refait. C'était pas terrible, là. Avant, là, c'était... Ah, oui, c'est pas comparable. Ah, oui, je pense, c'est pas la même chose. Fait que ça m'a fait plaisir de... Est-ce que je peux poser encore une question? Une dernière? Oui. Bien, dans le cas d'Arvida, est-ce qu'il est prévu qu'elle déménage dans le Carré-Lévis? Est-ce que c'est ça le scénario? Il n'y a rien de décidé. Bien, elle est dans le Carré-Lévis. Je ne connais pas le secteur. Oui. Mais je veux dire, je pensais que vous vouliez dire déménager ailleurs dans le Carré-Lévis. Elle pourrait être déménagée ailleurs. Tout est possible. Mais c'est sûr qu'elle va rester là où elle est, là, à un coin de rue près, là. Parce que, probablement, d'ailleurs, que ça va être la même place, parce que c'est là, c'est un petit peu le centre d'Arvida, hein? Le foyer des loisirs qui est juste à côté, ça va ensemble, là. Tu sais, nos jeunes, là, ils circulent les arénas, puis c'est le même monde, là, hein? Alors, l'école de musique, tout ça, c'est tout ensemble. Alors, c'est sûr qu'on n'ira pas placer ça à Saint-Mathias, là. On garde ça, on veut que le Carré-Davis devienne vivant, qu'il y ait de la vie. Alors, on ira, ça va rester dans cet environnement-là, c'est certain. Je veux remercier les 3 ministres pour la contribution extraordinaire. Un projet de 4 millions dans le domaine des musées, c'est exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et c'est un peu, comme on vient de le mentionner, l'événement des croisières qui rayonne. Alors, on commence à comprendre là, que ça rayonne partout. Plus il y a d'achalandage, plus les subventions sont disponibles. Là, on est après à penser à des affaires au lac Saint-Jean. Alors, tout ça va faire en sorte que plus c'est achalandé, plus il y a de monde, plus ça se développe, et c'est normal. Cette semaine, on vient de commencer les croisières et on a accueilli notre 75 millième croisiériste, 75 000. Alors, comme disait le ministre tout à l'heure, si 15 de ces gens-là reviennent dans un délai de 5 ans, comme les statistiques le démontrent, à ce moment-là, je pense que le Parc des Laurentides va être achalandé. Le Parc des Laurentides qui est également un outil extraordinaire pour nous ouvrir au monde. On est après s'ouvrir au monde. La région est après éclater. On est après se faire connaître partout. Et de plus en plus, on va devenir une région beaucoup moins isolée que celle qu'on avait avant, quand tu n'as pas d'accès et que les touristes n'ont pas vraiment l'occasion de venir, même s'il y a plein d'activités à présenter. Alors, je suis content. Je remercie pour cet événement et je remercie Guylaine, son équipe, l'équipe extraordinaire, Guylaine, depuis le début. Je peux vous dire que ce n'est pas le dossier le plus préoccupant en ville. Elle s'est très bien mené son affaire et c'est un bijou de dossier, le Musée du Fjord. Puis là, on voit qu'il est après grandir. Alors, félicitations, Guylaine, et aussi à toute ton équipe. Et on a hâte que tu nous invites à l'ouverture de toutes ces activités. Merci. Notre chantier consiste à créer une présentation multimédia en 3D sur le fjord, ainsi que 2 nouvelles expositions permanentes à la fine pointe de la muséologie contemporaine. Le musée aménagera également un insectarium. Des améliorations locatives seront aussi réalisées. La présentation multimédia en 3D traitera de la formation du fjord, de sa morphologie, de sa géologie, de ses paysages et de sa dynamique. Une nouvelle exposition jettera un regard neuf sur la surprenante biodiversité du fjord et sur les caractéristiques de ses eaux, qui sont à la base d'un foisonnement de vie.
Un aquarium de grande capacité, des bassins tactiles, de même que des écosystèmes fidèlement reconstitués, seront des fenêtres ouvertes sur le fjord et son univers marin qui dévoilera aussi ses secrets, sa beauté et sa diversité. L'exposition de synthèse et de référence à un vieux pays neuf au confluent des trois mondes portera sur le vaste champ d'études unique au monde du professeur Gérard Bouchard et du projet Balzac de l'Université du Québec à Chicoutimi. Un insectarium destiné à la famille présentera des créatures vivantes, comptant parmi les plus petites du règne animal et comprenant des insectes, des petits crustacés et des limaces. Un aspect de ce repositionnement consiste également à améliorer nos espaces publics. La lisibilité du bâtiment, la convivialité et la fonctionnalité du hall d'accueil seront accrues. La boutique sera déplacée près du comptoir d'accueil. La performance du hall et du corridor panoramique et de la salle de projection et des équipements technologiques sera bonifiée. Ces travaux sont un pas de plus vers la création d'une institution muséologique internationale sur un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle au Saguenay. Ce projet s'inscrit dans la mission du Musée du Fjord de préservation, de diffusion et d'éducation. Grâce à ce projet de renouvellement exhaustif, nous pourrons susciter davantage l'intérêt des croisiéristes, des visiteurs et de la population pour les sujets touchant à la fois l'histoire sociale et l'environnement du fjord du Saguenay. Nous avons la ferme conviction que notre projet développé à la fois pour la clientèle des croisiéristes et pour le grand public est un projet novateur qui contribuera à diversifier l'offre culturelle et touristique régionale. Il faut innover. Il faut trouver de nouveaux créneaux. Il faut aller là où sont les clients qu'on peut intéresser à nos produits. Le développement des croisières dans le fleuve Saint-Laurent et bien sûr dans le Saguenay devient un élément important de notre diversification au niveau de l'offre touristique. Heureux qu'on voit des résultats relativement à court terme. Il faut continuer à travailler et ça va passer par les produits qu'on offre à nos touristes. Si on veut intéresser des touristes internationaux, il faut qu'on ait des produits qui soient de ce calibre-là. On a la chance dans la région d'en avoir plusieurs. Mais lorsqu'on peut permettre d'augmenter l'attractivité de nos produits, c'est drôlement intéressant pour tout le monde. Donc, le gouvernement du Canada, Développement économique Canada, je saluerai M. Donald Dudon et l'équipe de Développement économique Canada qui sont avec moi ici aujourd'hui, ont travaillé fort et aujourd'hui, on voit les résultats déjà de plus en plus. Il faut continuer à travailler. Évidemment, il n'y a jamais totalement la coupe aux lèvres. On sait que c'est de l'économie qui est difficile actuellement. Au moment où on développe ces projets-là, on vit la plus grande crise économique qu'a connue notre société dans les dernières années. Il ne faut pas faire fi de tout ça. Il faut analyser ça dans son contexte. Donc, aujourd'hui, vient d'accoster ici le MS Costa Atlantica avec 3000 passagers. J'ai discuté avec quelques personnes, tout le monde content, fier d'être ici. Et aujourd'hui, on annonce le développement, l'amélioration encore de l'offre touristique. Développement économique Canada. Le gouvernement du Canada offre une contribution non remboursable d'1 800 600 $ pour permettre de réaliser les projets dont Mme Simard nous a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est grâce au travail de toute l'équipe du Musée du Fjord. Je suis très heureuse et c'est toujours agréable pour moi de venir dans votre belle région. Je suis d'autant plus heureuse puisque c'est pour vous faire part d'une excellente nouvelle. En 2008, mon ministère lançait la stratégie de développement durable et de promotion des croisières internationales sur le Saint-Laurent. Aujourd'hui, je suis fière de franchir une nouvelle étape avec vous, puisque dans le cadre du programme d'aide à la stratégie des croisières, j'ai le plaisir d'annoncer une aide financière de près de 1,1 million de dollars au Musée du Fjord.